Bonjour les amis béliers, j'espère que vous allez bien. On continue avec la suite des signes astrologiques. Et c'est votre signe, c'est à votre tour. Et on va prendre l'oracle de la clé d'Anna pour faire ce tirage. Allez, s'il vous plaît mes guides, pour les béliers, qu'est-ce qu'on a à transmettre? Qu'est-ce qu'on a à transmettre pour les béliers? Alors, on a un blocage, un conflit. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ah, merci. Ok, d'accord. Donc ici, vous êtes certainement dans une... voilà, vous vous sentez peut-être bloqué, les choses n'avancent pas. En même temps, on voit que avec le 16 ici... Attendez, je vais juste fermer la fenêtre. Hop. Voilà, peut-être que vous m'entendrez mieux comme ça. Voilà. Avec le 16 ici, on a un retour à soi par rapport à certains conflits. Donc il y a une remise en question par rapport à ce qui bloque et ce qui est conflictuel peut-être dans son entourage ou de manière générale. Vous saurez vraiment de quoi je parle parce que ici on voit que il y a une profonde reconnexion à soi qui c'est une vraie réussite en fait cette reconnexion là parce que ça vous permet de vous... Il y a une remise en question pour justement purifier les énergies, se débarrasser aussi de ce qui est bloquant et des énergies où justement il y a des conflits, voilà, ce genre de relations-là. Et là, ça arrive rapidement ici en deck, on a la rapidité, donc il y a comme un déblocage pour vous, les béliers. Attendez, je bois. Il y a un déblocage. Ouais. Ici, il y a quelque chose où, avec le 8, on parle de réussir à sortir de ce blocage grâce à une forme d'introspection, de prise de conscience, de retour à soi. Et ça vient à travers voilà, des énergies... alors, soit vous allez pouvoir réussir à nettoyer, à purifier d'une certaine manière ces énergies-là, soit justement il y a une distance qui va se faire ou le fait de choisir ces relations pour arriver à cet objectif-là, c'est-à-dire voilà, quelque chose de plus positif et harmonieux dans les relations. Là, c'est très sur les relations. Vous voulez arriver à cet accomplissement-là avec le 9 et rapidement. Donc là, ça arrive rapidement, d'accord? Ici, il y a une rupture avec un homme, un éloignement, une séparation. On a la maternité, comme si, voilà, soit il pourrait s'agir d'une personne qui a certainement un projet avec vous, ou bien quelqu'un qui a la sensation de vous faire avancer, de vous faire évoluer, mais il y a quelque chose de toxique par rapport à cette personne, et là ça prend fin avec la carte de l'automne, d'accord? Là ici on montre qu'il y a une collaboration, une union, voire une autre personne en tout cas qui arrive dans votre vie ou qui est déjà dans votre vie. En tout cas mes guides me disent que vous allez avoir cette personne en tête avec le 7. Cette personne ici, on voit qu'il y a un renouveau à travers cette connexion-là. On voit qu'il y a une évolution au niveau du travail personnel, donc avec soi-même, mais aussi une évolution professionnelle. Ouais, il y a une forme d'accomplissement sur un projet professionnel et là ici, clairement, on voit que vous avez les idées au clair. On voit que voilà, vous êtes plus optimiste ou plus positif par rapport à ce projet-là. Et donc là ici, on voit que ça vous fait du bien.
On voit que vous voulez surtout pas en fait perdre aussi une forme d'abondance. Je suis vraiment désolée pour le bruit, mais ici on a les répétitions du carnaval et bon ben voilà, vous arrivez en plein Bradjack. Voilà. Alors, les dépenses, non. Ouais, ici on voit qu'il y a une perte peut-être financière que vous ne voulez pas subir et qui participe aussi à ce nouveau départ là dans votre vie. Mais ce qu'on vous montre aussi, c'est surtout que, ouais, c'est peut-être une situation du passé concernant vos finances que vous voulez mettre derrière aussi. Voilà, c'est ça. Nouveau départ. Ouais, il y a un nouveau départ et vous voulez vraiment mettre au passé là ici tout ce qui vous a mis en colère et qui vous a fait un petit peu sortir qui vous a mis hors de vous-même en fait. Hein. Vous voulez vraiment vous protéger de la toxicité des personnes, de certaines personnes, à travers cette indépendance ou cette liberté que vous reprenez là. Ouais, ici, on voit que l'univers vous apporte un cadeau, une surprise. À travers cette introspection, ces compréhensions, le fait de faire ce travail personnel et d'aller de l'avant, il y a quelque chose de positif, un cadeau qui arrive à vous. On voit que vous allez être mis à l'épreuve pour... Ok. Ici, on voit que vous allez être mis à l'épreuve, les béliers, par rapport à un choix que vous avez fait. On voit qu'il y a des paroles dures qui sont sorties, soit de votre côté ou soit du côté de la personne qu'on me montre. En tout cas, c'est une énergie féminine. Et on voit ici qu'il y a comme une réconciliation. Une réconciliation, cette personne en plus, elle vous apporte l'abondance. En fait, c'est comme si auprès de cette personne-là, il y a une forme d'abondance qui revenait et un engagement au changement. Ouais, il va y avoir une rencontre avec cette personne. Et c'est une rencontre que vous allez accepter pour pouvoir aller de l'avant et dépasser cette situation que vous avez vécue. Là, du coup, ça s'est ressenti comme une situation du passé hein, qui vous relie à cette polarité féminine. Et là, il y a comme une réconciliation. Donc, une réconciliation qui est attendue à travers une rencontre. Et là, une possibilité de renouveau, de recommencer sur des bases amicales va être possible. Avant vraiment que les liens se resserrent. Hein. Ouais, parce qu'ici, il y a eu beaucoup de choses qui ont été perçues de manière illusoire. Donc voilà, il y a eu quand même beaucoup d'instabilité par rapport à des choses qu'on ne voyait pas clairement. Et avec cette introspection, cette remise en question, ici, là, ça va pouvoir changer, mais au fur et à mesure, parce qu'ici, il y a quelque chose où cette personne, elle n'arrive plus en fait à vous faire confiance et depuis ça en fait pour elle la confiance a été brisée. Mais il va y avoir des communications dans la matière qui vont être quand même positives. D'accord ? Voilà. Alors, on va prendre l'oracle Michel-Ange.
Allez, s'il vous plaît. On a la divination ici. Il y a quelque chose où peut-être vous êtes en train de vous initier un petit peu à la spiritualité, voilà, un secteur d'activité dans les arts divinatoires ou quelque chose en fait qui vous passionne par rapport à ça. Vous avez envie en fait d'aller vers cette exploration. On voit que cette pratique ou le fait d'être attiré par ce monde ou ou être dans un contexte qui reflète un petit peu cette pratique ça vous permet de prendre une indépendance, de reprendre une liberté, d'avoir une connexion aussi avec l'univers qui participe à une élévation. Regarde, les guides spirituels. Donc là ici c'est comme si en fait vous êtes très très accompagné par alors ici là je dirais plus que on me transmet en clairaudience que c'est une personne de votre famille qui agirait comme guide spirituel ici. Donc là ici je rappelle que le tirage il est général, c'est plus la partie professionnelle et spirituelle. On va regarder la partie sentimentale après. En tout cas avec le 40, on voit qu'à travers certaines peut-être des difficultés ici, vous êtes guidé pour justement aller vers une forme de liberté. On a la gratitude et le nouveau départ. Donc là ici on voit qu'il y a un nouveau départ qui est apporté grâce à un environnement un peu spirituel qui vous permet en fait d'aller vers une forme d'indépendance. Ça peut être aussi de l'entrepreneuriat ou le fait de reprendre un petit peu les rênes de votre vie. Ouais, parce qu'ici vous avez perdu beaucoup. On a les réseaux, la communication, événements à venir, la créativité. Ici, les béliers, on voit que vous avez certainement des facultés pour la communication. En tout cas, vous maîtrisez certainement les réseaux sociaux là. Et on dit que voilà, dans l'année, il va y avoir un projet au niveau des réseaux sociaux dans lequel vous allez être engagé pour transmettre des pensées positives ou en tout cas relater un petit peu des faits de manière optimiste ou positive ou aimant. En tout cas, voilà, c'est vraiment des mots-clés qui vont représenter en fait le travail communicatif que vous allez exercer là dans l'année. On voit qu'il y a une croissance à travers ça, il y a une évolution professionnelle à travers ça. Ok. En fait, cette démarche, vous allez l'entreprendre parce que non seulement ça va remédier peut-être à une perte financière, mais surtout, vous allez en fait découvrir la joie de le faire. C'est comme si on se lançait dans quelque chose qu'on sait faire, mais dans lequel on ne voit pas en fait un épanouissement. Là ici, ça va être le cas. Ça va réveiller une forme d'épanouissement à travers un projet que voilà, vous vous en doutiez pas forcément, mais ça va vous faire plaisir. On a l'héritage familial, la loi d'attraction. Bon là ici vous êtes dans le bien-être, dans
dans l'introspection, dans les études, dans la connaissance, dans la transmission, d'équilibre. En tout cas, ça participe à transmettre des messages pour l'équilibre et rendre juste les choses et harmonieuses, et de manière harmonieuse, ouais. Voilà. Ici, ça peut être pendant un laps de temps, mais c'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup. On a en deck vivre sainement, ça va vous permettre de retrouver, de savoir un petit peu répartir votre temps entre activité, bien-être. Parce qu'il y a un équilibre là qui va se faire à travers le fait de prendre plaisir à travailler et en même temps de voir en fait un équilibre sain à travers l'amusement, le travail et aussi le côté relationnel. Et ici on voit qu'il y a un changement à travers ça. Ok. Alors, les béliers. Ok, ce nouveau départ ici, il est important. On voit que progressivement, vous allez avancer et vous allez avancer sur des petites périodes où ça va avancer et puis ensuite, il va y avoir une forme de stagnation que vous allez ressentir, mais c'est normal. Donc là, ici, pas de crainte. D'accord? C'est pour juste stabiliser les énergies. Donc, pas d'anxiété, pas de peur par rapport à cette période de stagnation. C'est, on avance un petit peu, après ça stagne, mais les choses, elles sont en train de prendre forme. C'est juste pour... c'est comme si en fait on montrait que ça venait un peu apporter une rééducation dans le bien-être que vous recherchez. Ici, il y a quelque chose que vous apportez à un entourage familial ou qui est en lien avec un entourage familial sur des connaissances, sur la connaissance, sur la divination, sur des activités spirituelles et notamment sur... c'est en lien avec la communication, donc les réseaux. Là, ici, vous allez apporter votre touche aussi de communication et ça va être bénéfique pour vous. Le fait, on va attendre que ça passe. Le fait de vous investir, en fait là-dedans, ça va attirer en fait des ondes positives. Il y a quelque chose avec la loi d'attraction là qui va être importante puisque ici et là on me renvoie encore à cette surprise, à ce cadeau à travers ce que vous allez donner et donner à travers des énergies positives, et ben ça va vous être rendu. Ouais, ici on voit vraiment qu'il y a un guide spirituel voilà, il y a une créativité avec une personne dans les énergies. C'est quelqu'un qui va travailler durement et qui aura certainement beaucoup de choses à faire et vous allez participer en fait à ce projet-là. Ça va être vraiment... vous allez vraiment être très contente ou content que cette personne elle pense à vous, ou peut-être que ça va se faire naturellement, mais ici il y a comme une collaboration qui va vous redonner une forme d'estime de vous
et en même temps qui va rapporter un équilibre relationnel. En tout cas là ici, en deck, vous êtes parti pour un mieux vivre. D'accord ? On va regarder sur le côté relationnel. Et sentimental, bien sûr. Shadowly. Ok, c'est parti pour les béliers. Sur le mois de mars, qu'est-ce qu'on a comme message? On a un projet. Et ouais, un projet qui arrive pour vous. Ouais, c'est un projet où il y a pas mal d'objectifs en fait à atteindre sur ce projet-là. Donc ici, ok. Ici au niveau du projet en question, on voit que vous allez pouvoir être très très demandé. On voit aussi que il y a quelque chose qui vous touche. Ouais. Il y a quelque chose qui vous touche par rapport à un enfant, à l'enfant en général. Peut-être une difficulté d'avoir un enfant. Mais ça vient d'une blessure. Et ici, c'est comme s'il y avait une difficulté par rapport à ça qui est liée à une blessure, la blessure d'humiliation. On a la magie, amour passionnant et envoûtant. Ah ouais, d'accord. Ici, on voit qu'il y a un traumatisme, hein, il y a quelque chose, il y a une blessure qui qui est sur le point d'être guérie. En tout cas, on voit qu'il y a une fin de cycle par rapport à ce blocage. Ici, j'ai comme une personne qui limite à des complications ou à des difficultés de projection d'enfants ou de projets. Ici, on voit que c'est en lien avec la blessure d'humiliation. Donc, c'est quelqu'un qui est resté bloqué à un moment bien précis de son enfance. Pourtant, cette personne, elle rêve d'un amour inconditionnel, passionnant, envoûtant, pour arriver aussi à peut-être à créer, d'accord ? Mais c'est quelqu'un qui n'a pas renoncé à cet amour qu'il ou elle désire voir dans sa vie. Mais quelque part, ici, on voit quand même il y a une pensée négative qui se dit, cette personne elle se dit bon bah ça y est c'est fini, j'ai pris de l'âge, c'est plus pour moi, voilà. Mais c'est quelqu'un qui y pense et qui voit la magie, qui voit qu'il y a des gens qui s'aiment autour de lui, autour d'elle, mais voilà, non seulement il y a un blocage par rapport à l'enfant et l'enfance, et en même temps, il y a le fait de ne plus vraiment croire que c'est possible. Même si, au fond, c'est quelqu'un qui aspire vraiment à vivre une histoire d'amour envoûtante et passionnante. Mais tout ça, c'est lié vraiment à une blessure, à un traumatisme d'humiliation.
Bon, compliqué là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la réussite. Les espoirs sont permis, on vous dit. On a les réseaux sociaux. Ah bah dis donc, là c'est les réseaux sociaux à fond, les béliers. On a les réseaux sociaux, la séparation. Et l'amitié. L'union. Et on va finir par la dernière. Qu'est-ce que c'est? Et le timing divin. Alors, ici, on voit qu'il y a une rupture avec... là, on parle bien de vous. Hein. Vous êtes là, il y a une renaissance annoncée au niveau relationnel et sentimental. Vous allez renaître, vous allez revivre, vous allez vous redécouvrir. On voit qu'il y a même un changement dans vos énergies, des changements d'apparence aussi, où on revient à son authenticité, on revient dans le partage, dans une communication bienveillante, douce, calme. Voilà, toutes ces belles énergies vont vous accompagner et il y a quelque chose où vous allez rayonner en fait ces vibrations. Avant d'arriver à ça, on me montre que, alors déjà on me dit que ici il va y avoir cette réussite là, en tout cas ce à quoi vous ne croyez plus ici, vous allez réussir à le voir arriver dans votre vie. L'univers transmet ici que il y a une rupture à acter. Et ça passe à travers les réseaux et ça concerne une amitié que vous avez eue. En tout cas, ici, on demande un changement par rapport à cette amitié qui est sur les réseaux. On veut vous séparer de ça. On veut que vraiment, voilà, il y ait des distances par rapport à ça. Et ici, avec tout ce qui est en train d'être mis en place à travers les guides, la spiritualité, l'introspection, la remise en question, on voit que vous allez arriver à une union au bon moment. D'accord ? Donc ici, il y a quelque chose vraiment... il y a quelque chose qui demande vraiment à ce que vous mettiez un stop définitif et vous allez, là c'est très particulier, hein, il s'agit bien d'une personne que vous voyez soit sur les réseaux ou une amitié, hein, je parle d'une amitié, d'accord, une personne avec qui vous avez peut-être été loyal, fidèle, vous êtes senti investi auprès de cette personne, où vous pensiez qu'il y avait une amitié sincère et puis ici, voilà, aujourd'hui ça ne l'est plus. En tout cas ici, il y a quand même le fait que les réseaux sociaux ressortent et qu'il y ait quand même une connexion encore avec cette personne. L'univers vous demande d'en finir là ici, d'accord ? Il y a une séparation qui doit être actée. À travers cette séparation-là et le fait de ne plus être dans l'obsession, ou peut-être d'aller voir en fait, parce que les réseaux sociaux en fait c'est ça, hein, c'est aller voir cette personne, ce que fait cette personne. Ici, on vous dit que vous avez le succès, vous allez réussir. Hein, l'univers va vous permettre de trouver la personne qui vous est destinée au bon moment. D'accord ? Donc ça ne va pas être tout de suite. Mais cette séparation déjà, cette rupture, le fait de ne pas retourner dans ce schéma répétitif à travers les réseaux sociaux et cette personne que vous connaissez, eh ben, ça va lancer des vibrations qui vont vous être retournées de manière positive. C'est peut-être du coup cette surprise qu'on vous prépare là. Voilà. Je vais juste demander sur quelle période vous allez pouvoir faire cette rencontre. Voilà. Ici, on parle d'une période. On a le quart de lune, d'accord ? On a le quart de lune, mais un quart de lune qui va être plus sur la période
du printemps, qu'est-ce que je raconte. Le printemps, oui, ça va être plus une renaissance, et cette renaissance, en fait, elle sera sur la période d'automne. D'accord? Donc là, il y a quelque chose à acter dans une séparation, dans une coupure définitive. Et ensuite, les énergies, elles se mettent en place. Vous allez avoir des opportunités qui vont s'ouvrir à vous. Accepter l'échange. Ici, on voit que vous allez accepter l'échange de toutes les manières. On voit que les choses, elles vont évoluer. Tout ce qui a été négatif et les conflits négatifs ici vont être purifiés et vous allez pouvoir atteindre vos objectifs. C'est ici, c'est ici. Et vous allez réussir à avoir ce que vous souhaitez, ce dont vous rêvez. Vraiment, c'est cette union. Et ça arrive vraiment au bon moment. Il faut vraiment y croire, les béliers, d'accord? Il y a quelque chose qui arrive pour vous. Et retenez bien la période du mois d'octobre, en tout cas l'automne. Voilà. Ok? Bon, bah écoutez, voilà pour vous. J'espère que le tirage vous aura un petit peu parlé. Et puis, bon, bah si vous avez envie de partager vos situations, n'hésitez pas. Et on va se retrouver pour les guidances du mois d'avril assez rapidement. Ici, on va passer au signe du taureau. Si vous avez besoin d'une guidance privée, n'hésitez pas. Vous pouvez me contacter. Vous avez toutes les infos en barre de description. Et puis voilà, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.